Est-ce que tu sais que les relations amoureuses sont des leçons de vie à retenir et non une situation où tu dois commencer à te morfondre, te dire que tu n'as pas de chance, pourquoi on t'a fait ci, pourquoi on t'a fait ça. Viens, je t'explique, il y a séance de coaching, assieds-toi. Je suis ta coach Steph Baby Diamant, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institut, produits cheveux. Si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, des cheveux comme moi, va choper sur beauty-booster-institut.com. Le pervers narcissique que tu as rencontré, le manipulateur que tu as rencontré, l'homme super infidèle que tu as rencontré, l'homme violent que tu as rencontré, celui qui te battait, qui te faisait toutes les choses mauvaises que tu connais, et où tu as pleuré, 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 et vous n'êtes plus ensemble, et tu ne sais pas quoi faire, sache que c'était simplement une leçon de vie. C'était pour t'apprendre quelque chose. Les pervers narcissiques ne rentrent pas dans ta vie pour rien. Ils rentrent dans ta vie pour appuyer sur les problèmes que toi tu as. Tu vas rencontrer un pervers narcissique grandiose, c'est-à-dire le violent, qui va te battre, il va te faire des injures, il va tout faire et tu ne vas rien faire. En fait, ça vient relever le problème en fait que tu te laisses faire. Tu te laisses marcher sur les pieds et ça c'est inacceptable. Il faut que tu te revoies par rapport à ça. C'est pour ça que l'univers te l'a envoyé, pour que ça tu arrêtes. Est-ce que je sais pas, tu trouves si demain on tape ton enfant, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas dire à ton enfant, apprends à te battre, ou toi-même tu vas aller réagir. Eh bien, c'est la même manière. Ce monsieur est rentré dans ta vie pour te frapper, pour te, voilà, pour t'insulter, t'injurier, pour te montrer que nul n'a le droit de t'insulter. Tu t'es laissé faire, ça a duré des années. Aujourd'hui, la relation est terminée. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Tu n'as plus jamais envie de revivre ça. Tu ne laisseras jamais plus personne t'injurier, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le pervers narcissique est rentré dans ta vie. Et tant que tu ne comprendras pas cette leçon, en tout cas en ce qui concerne les violences et les injures, tu vas toujours retomber sur des personnes qui vont te violenter et t'injurier. En général, même les personnes qui tombent sur les pervers narcissiques grandioses, qui frappent, qui insultent, ce sont des gens qui ont vécu ça déjà dans l'enfance. L'enfance, ils étaient tout petits, ils ne pouvaient pas se défendre. Maintenant, tu es grand, tu es un adulte, tu dois apprendre à te défendre. Les gens qui ont des relations, on les abandonne, ils pleurent, j'ai goumé, je souffre, il m'a laissé, il m'a quitté. En fait, ça appuie sur ta blessure de rejet, de l'abandon. D'accord? La blessure de l'abandon, ben, c'est que quand on t'abandonne, tu es désemparé, tu n'en peux plus. Sache que nul n'a besoin de personne pour vivre sur cette terre. Quand tu es venu sur cette terre, tu étais seul au monde. D'accord? Donc, si quelqu'un t'abandonne, grand bien lui fasse, qui t'abandonne, tu peux pleurer un jour ou deux et après, tu passes à autre chose. Tu retiens la leçon. On ne s'attache pas aux gens à vie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a le droit de t'abandonner. Tu n'es personne d'autre que personne. Tout le monde se fait abandonner. Tout le monde. Mais si toi, tu prends cet abandon pour être revanchard, pour te dire, si c'est bon, c'est comme ça, les hommes, je n'en veux plus, moi ceci, moi cela, là tu es dans le mauvais chemin. Mais si tu es dans l'acceptation de te dire que, ben écoute, voilà, il a voulu faire sa vie ailleurs, et ben il est parti faire sa vie ailleurs. Il allait prendre une autre femme, et ben il allait prendre une autre femme. Ok, ça me fait mal, c'est vrai, mais je refuse que ça me fasse mal au point de ne pas pouvoir me relever. Parce que là, tu t'enfonces et tu auras encore quelqu'un qui va t'abandonner de la même manière, qui va encore aller chercher une autre fille. Ça sera, tant que tu n'auras pas compris la leçon, tu revivras cela. Tu es avec un pervers narcissique parce que voilà, en fait, tu ne le connaissais pas bien, tu lui as fait confiance très rapidement. En 3 mois, vous êtes installés. En 5 mois, il est déjà installé. Après, tu t'es rendu compte que c'était un beau salaud, que c'était vraiment, il était ignoble, toutes les pires choses. Pourquoi tu as fait confiance si vite? Est-ce qu'on se met en relation si vite? En 3 mois, on s'installe avec quelqu'un. En 2 mois, on s'installe avec quelqu'un. Parce que le pervers narcissique, je vous l'ai déjà dit, qu'il va essayer de s'installer très vite avec sa proie pour éviter qu'elle le découvre, qu'elle sache qui il est. Bon, après, il y en a qui sont plus malins, hein, c'est-à-dire, ils peuvent ne pas vous montrer son caractère pendant 6 mois, 7 mois, et même 10 ans, et un jour, il déclenche. Tout compte fait, qu'il déclenche au bout de 2 mois ou de 6 mois, tu te barres. C'est comme la dame qui avait expliqué, j'avais fait une vidéo ici, qui avait expliqué qu'elle avait connu ce gars, il était formidable. Formidable, au bout de 2 mois, il lui a mis une claque géante, elle s'est envolée. Elle est restée.
parce qu'il a commencé à pleurer pour lui dire non, tu sais, j'ai pas fait exprès. Et la violence a continué. Une violence, franchement, les filles, moi je dis une violence, on part. À la limite 2, 3 si tu veux. Mais au-delà, c'est trop. Vous voyez? Parce que c'est dans ça que ces gens-là vont s'insérer. Et toi, en fait, tu dois apprendre à te défendre. N'est-ce pas? On est sur la terre, là. On doit apprendre à se défendre. On doit apprendre à savoir vivre. On doit apprendre à accepter l'échec. Que toi, tu es qui que tu ne vis pas l'échec? Tu es qui que tu ne vis pas l'échec? Il y a une fille qui est sur les réseaux Instagram, surtout elle est beaucoup sur Instagram, qui expliquait son histoire. Elle était grosse, vous voyez, elle était grosse. Et elle sortait avec un mec qui passait son temps tu sais à la dénigrer, quoi. Voilà, il voulait l'avoir que pour du sexe. En fait, il s'en foutait de sa gueule, vous voyez. Et donc, c'est comme ça que après un énième gourmand, elle-même, elle a décidé que c'est bon, elle veut plus du gars, c'est bon, parce qu'il l'utilisait que pour du sexe. Elle voulait vraiment une relation. Grâce à ça, elle s'est repris en main. Elle est passée de 120 kilos à peu près 60 kilos. Elle est devenue une jeune femme magnifique. Elle a trouvé un homme magnifique, un asiatique même, je crois. Je pense que vous les avez déjà vus. Un gars blindé qui n'arrête pas de lui offrir des Yves Saint Laurent, des Vuitton de partout. Donc, c'est-à-dire que pourquoi l'univers lui a fait en fait cette faveur? Parce qu'elle a compris la leçon. Elle a compris que même si je suis grosse, je ne mérite pas d'être traitée comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reprendre en main, je vais faire du sport, je vais perdre du poids, je vais vivre ma vie et on verra. Et c'est comme ça que l'univers lui a fait une fleur. Bon, je ne sais pas s'ils vont rester ensemble pour toute la vie, mais ils ont un très bel enfant aujourd'hui. En tout cas, elle est très heureuse et tout se passe bien. Et elle a mis un pied de nez à son ex et en fait dire à l'univers que j'ai compris la leçon, maintenant je ne me laisse plus faire. Vous voyez, c'est cette mentalité que vous devez avoir, ce raisonnement, c'est comme ça que vous devez réfléchir et non te morfondre pour dire non, bon, je suis grosse, il m'a maltraité, continue encore à t'empiffrer, grossis, grossis, grossis et ça ne changera jamais parce que le prochain te fera la même chose parce que la leçon, tu ne l'as pas apprise. Pareil pour les situations où l'infidélité répétée de ton ex, voilà, de ton gars, il t'insulte tout le temps, il est infidèle tout le temps, c'est lui tout le temps qui a des conquêtes, tu le vois en vidéo dans le, comment on appelle ça, dans le téléphone, aucun respect, il te méprise. Il est venu t'apprendre à arrêter de te faire mépriser. Et tu dois le quitter. Parce qu'un homme peut tromper sa copine. Bon, ça peut arriver, je veux dire, mais ça ne doit pas être une maladie, une habitude. Toutes les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, lui, il a une nouvelle copine. Ça doit être une erreur. Ça doit être quelque chose que, bon, voilà, il l'a fait parce que vous savez, les hommes, comment ils sont. Des fois, ils ont des pulsions et tout. On ne sait pas trop d'où ça sort, mais ils les ont. Contrairement à nous, les femmes, c'est pas parce qu'on n'a pas de pulsions, mais nous, on se maîtrise. Eux, ils ont du mal à se maîtriser. Donc, ton mec peut te tromper, voilà, avec un coup d'un soir et tout. Mais avoir des relations répétées, ça veut dire que c'est son système de pensée. C'est un petit pervers, quoi. Il est pervers. Donc, dans ce cas-là, franchement, tu pars. Donc, tu dois aussi comprendre que le mépris, c'est mauvais. Et tant que tu vas accepter qu'on te méprise, comme cet homme qui te méprise, qui t'insulte même devant ses go, qui sont même pas ses vrais go, hein, des go qu'il a rencontrés comme ça, toi qui es la femme depuis, quand tu viens devant lui comme ça, il dit, oh, quitte là-bas, va là-bas, ce genre de choses-là. D'accord? Donc, tu dois te prioriser. Tu dois comprendre que non, je ne mérite pas ça. Tant que tu ne vas pas augmenter ta valeur, l'univers va toujours te ramener ce genre de tocard-là sur ton chemin. Est-ce que tu vois un peu? Donc voilà les filles, c'était la vidéo du jour, hein, ou même les garçons, parce que ça marche dans les deux sens, pour vous dire que les relations, les mauvaises relations sont souvent des leçons de vie. Donc arrêtez de vous morfondre et de vous dire que oui, c'est fini, j'aurai plus de gars, regarde comment il m'a fait souffrir, mon cœur est en miettes, mon cœur est en miettes. Ton cœur n'est pas en miettes. Arrête, ton cœur n'est pas en miettes. Tu dois tirer une leçon de ce qui s'est passé et passer à autre chose. Je vous ai toujours dit que les relations sont pas faites pour durer à vie. Ça peut être des 15 ans, des 20 ans. Il y en a qui sont à vie, mais c'est rare. Donc, il faut l'accepter. Accepter de travailler sur vous-même. Accepter aussi de comprendre que on vit dans un monde où il y a quelque chose dans l'air, d'accord? L'univers aussi nous éduque, nous apprend. Vous prenez ça comme ça en vous disant, oui, je suis malheureuse, le gars me maltraite. Mais non, c'était pour te faire comprendre une chose, t'envoyer une leçon. Et sache très bien que tant que tu n'apprends pas les leçons, tant que tu ne comprends pas les leçons, tu revivras toujours les mêmes choses. Ciao, prenez soin de vous.